craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, la semaine, elle va reprendre en douceur maintenant avec le réveil à l'ouest. On va être ensemble jusqu'à 9h avec au programme d'abord la météo, l'infotrafic, la revue de presse d'Isabelle et dans un deuxième temps, il y aura la chronique sport local, mais aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, le groupe Commodore. Une belle heure nous attend donc et on commence sans plus tarder avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Croisière au Havre, 30 millions d'euros dépensés alors que des quartiers sont abandonnés. Nicolas Guillet, professeur de droit public et co-directeur du master droit des activités maritimes et portuaires et membre du collectif Climat au Havre, il milite contre le développement des croisières au Havre et le nouveau terminal qui doit ouvrir en avril 2026. Pour ce collectif, s'opposer au développement de l'activité des croisières au Havre relève du bon sens. Dépenser 30 millions d'euros pour la croisière alors que des quartiers du Havre sont abandonnés, ce n'est pas sérieux, souffle Nicolas Guillet. D'ailleurs, partout où il y a des bateaux de croisière, de Marseille à Venise, les habitants n'en veulent plus. Il n'y a aucun intérêt à recevoir autant de croisiéristes au Havre d'ici 2030. Ils ne viennent même pas en ville. Ça ne rapporte rien aux Havrais. On charge les passagers dans les cars pour le Mont-Saint-Michel ou autre. Ce n'est pas du tourisme, c'est de la consommation culturelle, alors qu'à côté on a fermé le camping de Montjon qui était du tourisme populaire. Les opposants au projet rappellent aussi que l'activité de croisière est extrêmement polluante. Recensement 2026 au Havre, pourquoi un agent vient frapper à votre porte ? Jusqu'au 28 février, 8044 foyers du Havre participent au recensement. Derrière les questions sur le logement, l'emploi ou les études, l'INSEE collecte les données clés pour ajuster équipements, services publics et politiques locales. En principe, chaque logement concerné a été averti par courrier avant la visite. L'agent recenseur doit d'ailleurs pouvoir présenter une carte officielle bleu-blanc-rouge, photo à la pluie. Une fois la porte ouverte, il remet une feuille avec des codes pour répondre au questionnaire en ligne. Et pour les moins à l'aise avec le numérique ou tout simplement moins motivés, les agents peuvent aussi accompagner les Havrais pas à pas. De son côté, l'INSEE précise que ces données servent à définir au niveau national les politiques sociales et les infrastructures à mettre en place. Localement, elles orientent les choix en matière d'urbanisme, de transport, de logement, d'équipements culturels et sportifs, d'écoles ou encore de structures d'accueil pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Derrière toutes ces questions, c'est donc le Havre d'aujourd'hui et de demain qui se dessine. Un marché de créateurs et d'artistes organisé par le Lions Club Le Havre en Seine à l'hôpital Monod. Illustrations, peintures et objets de créateurs seront rassemblés dans le hall de l'hôpital Monod le mardi 17 février pour une vente au profit de la fondation Jacques Monod et des cancers pédiatriques. C'est la deuxième fois qu'ils reviennent pour exposer des œuvres d'artistes qui donnent de leur temps et de leur talent en soutien à cette action.
Ces artistes normands, Muriel Harlé, Christine Bertin, Cathy Renaud, Claudine Sieurain, Jean-François Vanier-L'Huillier, ont souhaité reverser 50% des bénéfices de leurs ventes pour aider la recherche et améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. La date du 17 février n'a pas été choisie par hasard, elle tombe le surlendemain du jour dédié au cancer de l'enfant, qui est le 15 février. Ce sont les vacances scolaires et c'est aussi Mardi Gras, c'est pour cela que des crêpes seront également vendues. Ce sera donc un rendez-vous solidaire et festif dédié aux enfants tout l'après-midi. Saint-Romain de Colbosc se prépare pour la foire aux bestiaux 2026. Rendez-vous incontournable pour les professionnels et le grand public, amateurs du monde rural. La prochaine foire aux bestiaux aura lieu le 28 février. Les inscriptions sont ouvertes. Organisée par la municipalité et les acteurs locaux du secteur agricole, cette foire est un événement incontournable pour les éleveurs, les professionnels du milieu et le grand public passionné par le monde rural. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au vendredi 20 février 2026. Pour participer, il suffit d'envoyer votre demande de candidature à l'adresse mail accueil@stromain76.fr ou vous pouvez aller directement en mairie. Martine Marie Muller fait revivre les Terre-Neuve de Fécamp dans Les Amants du Gaillard d'Avant. En 1960 à Fécamp, la disparition de Jacques Duval, capitaine, demeure inexpliquée. Dans son roman Les Amants du Gaillard d'Avant, Martine Marie Muller fait revivre l'épopée des Terre-Neuve et des femmes de marins. Elle nous emmène sur le port et dans les rues de Fécamp. Face à l'enquête qui piétine, Anne, l'épouse du capitaine, une Parisienne issue d'un milieu aisé, fait revivre les souvenirs. Comme leur rencontre improbable sur un morutier après qu'elle a chuté du paquebot le Normandie, ou encore la découverte du monde rude des pêcheurs, leur quotidien jusqu'à Terre-Neuve. L'auteur a mené une petite enquête pour écrire ce livre en rencontrant des Terre-Neuve et leurs descendants et en faisant lire et relire des passages à Pierre, un ancien capitaine. Son roman Les Amants du Gaillard d'Avant de Martine Marie Muller est édité aux Presses de la Cité et il est disponible dès à présent. Il est désormais 8h07 sur Westrack Radio, on passe à la météo. Aujourd'hui, au Havre, le temps devrait rester majoritairement nuageux avec un ciel souvent gris mais sans précipitations marquées. L'ambiance restera hivernale et humide, typique du bord de mer à cette période. Côté température, il fera frais le matin, autour de 7 degrés, avant une légère hausse dans l'après-midi avec des maximales proches de 10 degrés. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Concernant la mer, ce matin, la marée basse a eu lieu vers 9h, vers 9h50. La pleine mer se produira à 15h19 et puis la journée se terminera par une marée basse à 22h07. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Je vous propose maintenant de partir en musique puisqu'on a fait les infos locales et la météo. On va donc entamer cette nouvelle semaine avec deux nouveautés dans la playlist. Burn in a Lie de Orange Yeti et Dead Letter avec It Comes Creeping. Bon début de journée tout le monde, il est déjà 8h09. I'm living in a lie. I love the key.
8h17 sur West Track. On vient d'entendre Dead Letter, It Comes Creeping. Allez, maintenant, on va regarder l'état des routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque quelques ralentissements sur le boulevard de Leningrad ainsi qu'au niveau du rond-point sur la rue Aristide-Briand. Attention, il y a toujours donc des travaux sur la rue Demidov et sur l'avenue Jean Jaurès, ce qui crée de forts ralentissements aussi à ce niveau-là. On remarque aussi un autre ralentissement sur le boulevard Jules Durand. On va regarder maintenant auprès de Sainte-Adresse, ça roule bien, il y a juste un embouteillage sur la rue Albert Dubosc, mais mis à part ça, rien d'autre à signaler. Au niveau d'Octeville, il y a en ce moment un embouteillage aussi sur la départementale 6382, enfin c'est plutôt Fontaine-la-Mallet d'ailleurs, c'est juste avant l'hôpital privé de l'Estuaire sur cet axe départemental-là. Ensuite, à Harfleur, ça roule bien. À Montivilliers aussi. Quelques ralentissements en ce moment sur la départementale 489. Donc, vous savez, celle qui passe entre l'hôpital Jacques Monod et la galerie commerciale La Lézarde. Sur la 131, dans l'ensemble, ça roule bien. Sur la 29 aussi. Et sur les ponts, alors, sur le pont de Normandie, un petit peu de monde ce matin, mais ce n'est pas ralenti. Et puis sur le pont de Tancarville, rien à signaler. Ça roule bien ce matin. 8h19 sur West Track Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Retrouvez désormais Isabelle dans la revue de presse. Bonjour. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Parlons de travail. C'est dans Le Monde du 5 février que nous trouvons des analyses et des informations intéressantes. Par exemple, une bonne nouvelle, l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée est prolongée parce qu'elle a réussi. Elle a été créée en 2016 et elle garantit un emploi en contrat à durée indéterminée à des publics très éloignés du marché du travail, c'est-à-dire des personnes, par exemple, qui, à cause de problèmes personnels ou de santé, auraient des difficultés à entrer sur le marché du travail classique. Et cette expérimentation a démontré quelque chose que l'on oublie, c'est-à-dire ces personnes défavorisées sont bien capables de travailler. Et en l'absence de ce programme, la majorité ne l'aurait pas fait. De plus, on constate que pour elles, accéder à un emploi leur est plutôt bénéfique. Une nouvelle plus inquiétante est donnée par Anne Rodier, puisque son article s'appelle « Toujours plus d'accidents du travail psychiques ». Et on s'aperçoit que de plus en plus d'affections psychiques sont ainsi qualifiées d'accidents du travail. Et ça, c'est selon le rapport annuel de l'assurance maladie de novembre 2025, actualisé mi-janvier. On a reconnu près de 29 000 accidents du travail en 2024 et identifié en lien avec des affections psychiques ou des risques psychosociaux, représentant ainsi plus de 5% des accidents du travail contre 1,6% il y a 10 ans. En fait, et ça c'est le directeur général d'Eurogip, l'Observatoire des risques psychosociaux, Raphaël Efchinger, qui le précise. La charge mentale devient une vraie problématique sociétale, et donc aussi au travail. L'isolement, à cause du Covid ou du télétravail, la banalisation de la violence, notamment dans certains secteurs, et aussi, bien sûr, l'incertitude sur l'emploi à cause de l'intelligence artificielle ou de la robotique. Mais c'est un grand article sur les syndicats qui nous alarme, parce que on a constaté un taux de syndicalisation en France tout à fait faible.
En 2019, seuls 10% des salariés étaient syndiqués. Alors qu'en Belgique, par exemple, 50% des salariés le sont. Dans les pays scandinaves, 60%. Et ceci, c'est la dernière étude disponible de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, rattachée au ministère du Travail, qui le constate. Alors bien sûr, l'historien et spécialiste du syndicalisme Stéphane Siro le déplore. Il dit « Aussi peu de syndiqués avec 8 organisations nationales, on n'a jamais vu ça ». Alors bien sûr, les accords collectifs couvrent tous les salariés, même ceux qui ne sont pas syndiqués. On constate aussi l'influence de la désindustrialisation, bien sûr. Et puis, peut-être, la rareté des victoires de mouvements sociaux, à part les grandes grèves de 1995 contre la réforme des retraites. On constate aussi que la morcellisation du travail, l'éclatement des collectifs de travail, fragilise le sentiment d'appartenance à une entreprise et de fait complique la mission des syndicats. Alors évidemment, l'absence de présence syndicale a des conséquences directes sur les conditions de travail. Par exemple, les intérimaires sont plus exposés aux accidents du travail, de même que les salariés de sous-traitants. Et en cas de licenciement, il est beaucoup plus facile de se séparer d'intérimaires ou de sous-traitants. Alors les syndicats cherchent à changer leur méthode. Par exemple, ils expérimentent la mise en place de structures à l'échelon territorial qui vont rassembler les salariés d'une même profession éparpillés dans plusieurs petites entreprises. Il faut aussi qu'ils réfléchissent à une certaine ambivalence de leur propre discours, parce qu'effectivement, les syndicats rejettent la précarité. Ils font tout pour ne pas la légitimer. Ils dénoncent le recours massif à l'intérim et au contrat court, mettent en avant les conséquences de la sous-traitance sur les conditions de travail. Mais en même temps, ces travailleurs existent. Il faut donc les représenter, les défendre avec leurs spécificités. Voici un paradoxe qui se révèle une vraie difficulté pour les syndicats. En fait, beaucoup de travailleurs souhaitent rester indépendants et ce n'est pas le statut qui pose problème pour eux, mais les conditions d'exercice de celui-ci. C'est peut-être là qu'il faut travailler, à corriger les conditions d'exercice du travail ubérisé ou intérimaire. Bien sûr, de nouvelles formes d'action sont aussi essayées, comme par exemple la pétition, le débrayage, l'investissement du champ numérique. Et quand même, n'oublions pas que collectivement, on a plus de chances d'aboutir à un résultat que individuellement. Et ceci, il y a 2 exemples qui nous le montrent. C'est par exemple entre 2019 et 2021, souvenez-vous, c'est l'hôtel Ibis Batignolles à Paris, dans le 17e, où 19 employés du sous-traitant de nettoyage STM dénonçaient une inégalité de traitement entre eux et les salariés de l'établissement. Et ils avaient vu leurs conditions de travail s'améliorer et leur rémunération augmenter. Et plus récemment, en décembre 2023, ce sont les livreurs des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo qui avaient entamé une grève nationale avec des actions dans une 50aine de villes françaises. Voilà, bonne semaine à vous. Merci Margot. Au revoir. If dreams can be made, I wanna grow kale and count snails in the back. Loud mountain staying, stabbing my back. I wanna draw pictures and make a living, and I wanna see what real life is about. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. And needless to say, I do feel blessed with what I got. I shed out the back and that says a lot. I wanna see affordable rent with no blood-sucking landlords about. And I wanna have
time. Realistic, morbid thinking followed by FBI files. And a 2 milligram dose of paranoia to get me asleep. You can't change what's not broken. To pass away my blues, the most exciting thing I do is have 3 sugars in a decaf tea. And needless to say, I do feel blessed with what I got. It's shed out the back, and that says a lot. 29-year-olds are living at home with their parents. Policy decision after bad policy decision. It's the number one thing. It's the thing people need to take their power, need to raise their voice. It won't change unless the young generation really stand up. I want to live a life over 50, like so many around me fail to do. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. I don't want it. Loud stains stabbing my back. Realistic morbid thinking followed by FBI files. And needless to say, I do feel blessed for what I got. A shed out the back and that says a lot. And if this is life, then I don't want it. Ah! And needless to say, I do feel blessed with what I got. A shed out the back and that says a lot. Born to behold the world is to come, and born to become something else, something else. Born far beyond the world is a paradise. Yeah, born to belong. Psychopath deny it twice. Born in between, the world is so beautiful. But born to machines, clouds you swear, clouds somewhere. Born to believe the world is so silent. Yeah, born to behave, killing
pictured bad psychopath, psychopath, flashlight, natural gas, psychopath. I can hardly watch this photograph streaming back, psychopath. I know. What are we trapped? Psychopath, psychopath. Take my picture back, psychopath, psychopath. Flashlight, natural gas, psychopath. I can hardly watch this photograph streaming back, psychopath. I know. What are we trapped? Psychopath, psychopath. I know. Psychopath, I C'était Water From Your Eyes avec leur titre Born For, 8h35 sur Westrack Radio. Dans la prochaine demi-heure, vous allez avoir un nouveau point sur les actus locales. Il y aura aussi la météo, la découverte musicale Ferrarock. Mais tout de suite, c'est la chronique Sport Local. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest. Avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Au Havre, le mercato d'hiver s'est refermé sans grand fracas, mais pas sans conséquences. Pas de vente, pas de véritable numéro 9, et pourtant le visage du HAC a bel et bien évolué. Avec 28 joueurs à disposition, Didier Digard attaque les 4 derniers mois de compétition avec un effectif fourni, presque pléthorique. Les départs ont existé sans déséquilibrer l'ensemble. Thomas Delaine a tourné la page, Damian Pizarro a repris la route de l'étranger, Younes Namli est retourné aux Pays-Bas et Élisée Logbo tente de s'affirmer en national. En face, 3 renforts sont venus s'ajouter à la photo de famille, Timothée Pembele en prêt, Sofiane Bouffal libre et Lucas Gourna également prêté. Le tout sans dépenser 1 euro comme beaucoup de clubs français cet hiver. Un mercato contraint, presque subi, à l'image d'un football hexagonal sous tension financière. Le HAC devait vendre et il n'a pas pu. Faute d'offres ou d'offres jugées acceptables, le président Jean-Michel Roussier l'a reconnu. Une seule proposition sérieuse est arrivée sur son bureau concernant un joueur intouchable à ce moment de la saison. Résultat, l'attaquant tant espéré n'est jamais arrivé. Reste que ce lifting hivernal entre recrues et jeunesse change subtilement la donne. Les jeunes pousses comme Enzo Kofi ou Noam Oubougou ont gagné du terrain pendant que certains cadres voient leur temps de jeu se réduire. Yacine Keshta, Ali Samata ou Godson Kieremé en savent quelque chose. Le retour de Timothée Pembele pourrait aussi rebattre les cartes sur le côté gauche de la défense au détriment de Yanis Zouaoui. Bref, un effectif dense, des choix à faire et une concurrence accrue à tous les postes. Le décor a changé légèrement, mais suffisamment pour obliger Didier Digard à revoir ses équilibres. Et c'est maintenant sur le terrain que ce mercato devra prouver son utilité. Et d'ailleurs, hier, ils nous l'ont bien montré en gagnant 2-0 face à Strasbourg. Petite rectification, j'ai dit 2-0, mais c'est bien 2-1. Ils ont quand même marqué 2 buts, donc bravo à eux. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales. Avant, je vous propose de tendre l'oreille pour Mélancolie de Mamoré. 8h presque 38. Belle matinée tout le monde.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Croisière au Havre, 30 millions d'euros dépensés alors que des quartiers sont abandonnés. C'est ce que clame Nicolas Guillet, professeur de droit public et co-directeur du master droit des activités maritimes et portuaires. Il est membre du collectif Climat au Havre. Il milite contre le développement des croisières au Havre et le nouveau terminal qui doit ouvrir en avril 2026. Il rappelle que l'activité de croisière est aussi extrêmement polluante. Recensement 2026 au Havre. Pourquoi un agent vient frapper à votre porte ? Jusqu'au 28 février, 8044 foyers du Havre participent au recensement. Derrière les questions sur le logement, l'emploi ou les études, l'INSEE collecte des données clés pour ajuster équipements, services publics et politiques locales. Chaque logement concerné a été averti par courrier avant la visite et l'agent recenseur doit pouvoir présenter une carte officielle bleu-blanc-rouge, photo à l'appui. Un marché de créateurs et d'artistes organisé par le Lions Club Le Havre en Seine à l'hôpital Monod. Illustrations, peintures et objets de créateurs seront rassemblés dans le hall de l'hôpital Monod le mardi 17 février pour une vente au profit de la Fondation Jacques Monod et des cancers pédiatriques. Saint-Romain de Colbosc se prépare pour la foire aux bestiaux 2026. Rendez-vous incontournable pour les professionnels et le grand public, amateurs du monde rural. La prochaine foire aux bestiaux aura lieu le 28 février. Les inscriptions sont ouvertes. Envoyez votre demande de candidature à l'adresse mail accueil@stromain76.fr ou directement en mairie. Martine Marie Muller fait revivre les Terre-Neuve de Fécamp dans Les Amants du Gaillard d'Avant. En 1960 à Fécamp, la disparition de Jacques Duval, capitaine, demeure inexpliquée. Dans son roman Les Amants du Gaillard d'Avant, Martine Marie Muller fait revivre l'épopée des Terre-Neuve et des femmes de marins, un ouvrage disponible dès à présent. 8h44, place la météo. Au Havre, la journée s'annonce largement dominée par les nuages. Un ciel souvent gris sans pluie, mais avec cette atmosphère humide et hivernale bien connue sur le littoral. Les températures resteront fraîches, comptées autour de 7 degrés ce matin, avant une légère remontée dans l'après-midi, avec des maximales qui avoisineront les 10 degrés. L'indice de la qualité de l'air communiqué par Atmo Normandie est aujourd'hui moyen. Côté mer, la marée basse est attendue ce matin aux alentours de 9h50. La pleine mer interviendra à 15h19, avant un retour à la marée basse en fin de journée vers 22h07. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. 8h45 sur Westrack, merci d'être toujours à l'écoute de votre radio locale. On va maintenant passer à la musique avec sans plus attendre le titre Killer de Devon Ross. Et après, on fera l'agenda sortie. You got it too good, 'cause you can't have nothing less. Hide it all away, close your eyes, take the books off the shelf. Do you believe it? If you can't feel it,
Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Envie de partager vos lectures de bande dessinée ou bien de manga dans une ambiance chaleureuse? Alors rendez-vous cet après-midi à la médiathèque Léopold Sédar Senghor pour une pause gourmande autour d'un thé ou d'un café, accompagné de quelques douceurs. Vous aurez aussi l'occasion d'échanger vos impressions, de découvrir de nouveaux titres et de faire connaître vos coups de cœur à d'autres passionnés. Ce moment de partage est organisé en partenariat avec le réseau des bibliothèques de la ville du Havre. Je rappelle donc que c'est rendez-vous cet après-midi à partir de 13h à la médiathèque Léopold Sédar Senghor du Havre. Déjà 8h50, avant de se dire au revoir, on écoute Ladies, un titre de Commodore, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Open your mind. Turn the page.
Commodore, 8h55, et voilà, il est l'heure pour moi de clôturer cette matinale. Je ne vous dis pas au revoir tout de suite car je continue de vous accompagner en musique encore cet après-midi de 14h à 17h. Le journal des informations nationales et internationales arrivera à 10h. Et tout de suite, on écoute It's Change de Really Big, Really Clever. Ce sera suivi par Alien Girl, c'est une chanson de Astromanic. Belle matinée à tous grâce à Westrack Radio et je vous dis à cet après-midi.